Voici la figure qui est là. Nous sommes dans un champ G. On dit bonne particule part au point O et effectue la trajectoire qui est là. Et bon, retombe ici au point P. On demande ici, bon, d'étudier. Bon, on a donc d'abord déjà étudié, bon, faire l'étude de la nature, de la trajectoire, et puis après, déterminer les équations horaires, bon, du mouvement de la particule ici. Donc, sans plus tarder, bon, nous allons passer aux questions du jour. La première question, bon, la question ici, bon, d'étudier la nature du mouvement de la particule dans le champ G ici. Pour pouvoir faire cette question, on va d'abord la première partie, étude du mouvement de la particule alpha dans le champ G. Donc, pour pouvoir répondre à cette préoccupation, nous allons faire l'étude dynamique. Nous allons faire une étude dynamique ici. Étude dynamique. Dans l'étude dynamique, nous allons donc préciser le système. Particule de masse M. Référentiel terrestre supposé galiléen. Repère O et J. Repère O et J. Après avoir terminé le repère, puisque nous sommes dans un champ G, on va terminer donc. Après avoir terminé le repère, on va faire le bilan des forces. Bilan des forces extérieures. Le poids P de la particule. Le théorème, le centre d'inertie. Bon, ce théorème postule que la somme vectorielle de toutes les forces extérieures appliquées à un système est égal au produit de la masse du système multiplié par le vecteur d'accélération. Ici, la seule force qui existe ici, c'est le poids du solide. Donc, on va remplacer la somme vectorielle de toutes les forces ici par le vecteur P égale à M par le vecteur d'accélération. Or, le vecteur P égale à M par le vecteur changé, champ magnétique. Donc, M fois changer fois M fois A. En simplifiant la masse, on obtient ici le vecteur d'accélération, le vecteur changé, qui est un vecteur constant. Donc, on dira que l'accélération ici est constante. Puisque l'accélération ici est constante, donc le mouvement est uniformément varié. Uniformément varié. On ne dira pas ici pour retenir parce qu'on ne connaît pas d'abord la nature de la trajectoire. Donc, ça c'est l'étude dynamique. On va maintenant faire l'étude cinématique ici. Étude cinématique. Donc, dans l'étude cinématique, nous allons déterminer la nature de la trajectoire, y compris aussi, on appelle ça, les composants des vecteurs vitesse et les équations horaires. Ainsi, condition
Condition initiale. Condition initiale. On a terminé l'expression, les coordonnées du vecteur position à l'instant t égale à 0. Condition initiale, c'est-à-dire à t égale à 0. On a x0. À t égale à 0, nous sommes au point O ici. Donc le projectile n'a pas été lancé. Donc au point O ici, les composantes x0 et y0 représentent les composantes du point O. Le point O étant l'origine du repère, donc ces composantes sont 0, 0. Donc x0 égale à 0, y0 égale à 0. Donc la vitesse v0, les composantes donnent la vitesse v0. La vitesse v0 ici fait un angle, la direction de la vitesse v0 ici fait un angle bêta avec l'horizontale. Donc v0 suivant, on a v0 suivant x, v0 suivant y. V0 suivant x. Pour trouver la composante d'un vecteur sur un vecteur unitaire, on fait le produit scalaire de ce vecteur suivant le vecteur unitaire en question. Ça veut dire que v0 suivant x n'est rien d'autre que le produit scalaire de v0 par le vecteur unitaire, c'est-à-dire le vecteur directeur de la direction OX n'est rien d'autre que le vecteur i. Ça fait ici quoi? La norme du vecteur v0 multiplié par la norme du vecteur i multiplié par le cosinus de l'angle formé entre les deux, c'est-à-dire l'angle i, l'angle formé entre les vecteurs i et le vecteur vitesse v0. Donc ici, la norme du vecteur v0 c'est v0. La norme du vecteur i étant un vecteur unitaire, sa norme égale à 1, donc multiplié par 1. L'angle formé entre les deux vecteurs i et j n'est rien d'autre que l'angle bêta, donc le cosinus de bêta. Ça fait ici v0 cosinus de bêta. Donc v0 ici, ça veut faire ici v0 cosinus de l'angle bêta. Donc, également pour trouver le v0 suivant y, on fera v0 suivant y, on fera vecteur v0 scalaire vecteur unitaire j. Donc, pour le même raisonnement, ici on aura la norme du vecteur v0 multiplié par la norme du vecteur j multiplié par le cosinus de l'angle formé entre les deux vecteurs. C'est-à-dire l'angle formé entre v0 et j. La norme du vecteur v0 c'est v0. La norme du vecteur j étant un vecteur unitaire, donc par définition sa norme égale à 1. Donc fois 1 multiplié par le cosinus de l'angle formé entre les deux. Le cosinus de l'angle formé entre les deux, voici la direction du vecteur j, voici la direction du vecteur v0. Donc l'angle formé entre les deux vecteurs, ça sera quoi? Donc 90 degrés moins la valeur de l'angle bêta. 90 degrés en radian, ça va être pi sur 2. Ça va faire pi sur 2 moins bêta. Donc ça va être cosinus de l'angle. Donc entre les deux, c'est pi sur 2 moins bêta. C'est v0 suivant y. v0 suivant y. On a ici v0 cosinus de l'angle pi sur 2 moins bêta. Qu'est-ce que donc cosinus de pi sur 2 moins bêta? Selon les relations sans trigonométrie, on a ici cette trigonométrie qui est là. Un cercle de rond 1. Si on positionne l'angle bêta ici, son cosinus, c'est lié sur l'axe horizontal. Donc voici son cosinus qui est là. Le cosinus de bêta. Maintenant son sinus, c'est ici. Son sinus, c'est lui sur l'axe des ordonnées ici. Donc, pi sur 2, de là à là, ça va pi sur 2 ici, un angle de 90 degrés. Donc, pi sur 2 moins bêta. Donc, ça veut dire, on a, de là à là, ça va être pi sur 2. Donc, pi sur 2 moins bêta revient à retrancher bêta dans pi sur 2. Ça veut dire que la longueur qui est là,
On va le retrancher dans la longueur qui est là. Donc, on peut donc avoir ceci. Plus 2 moins bêta. On va dire plus 2 moins bêta qui est là. Donc, plus 2 moins bêta, c'est ici. Donc, on va chercher donc son cosinus et son sinus. Son sinus égale à... Voici son sinus ici. Donc, le sinus de plus 2 moins bêta. Maintenant, son cosinus. Voici son cosinus. Et voici sinus de bêta. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la longueur du cosinus de plus 2 moins bêta est égale à la longueur du sinus de bêta. Ça veut dire que le cosinus de plus 2 moins bêta est égal à sinus de bêta. Égal à V0 multiplié par sinus de l'angle bêta. Donc, V0 suivant Y égale à V0 multiplié par sinus de l'angle bêta. En même temps, on a accélération suivant X et accélération suivant Y. Déterminer les composantes du vecteur accélération revient à déterminer les composantes du vecteur champ G. Voici la représentation du vecteur champ G qui est là. Le champ G est représenté verticalement et orienté vers le bas. Pour représenter, bon, pour terminer, donc, si on veut pour l'abscisse, puisque les deux vecteurs sont égaux, ça veut dire que le vecteur, la composante suivante X du vecteur accélération, bon, ça va être égal à la composante suivante X du vecteur champ G. Or ici, si nous prolongeons la direction du vecteur champ G, on verra que la direction du vecteur champ G est perpendiculaire à l'axe des abscisses. Ça veut dire que, puisque la direction du vecteur champ G est perpendiculaire à la direction du vecteur unité I, c'est-à-dire est perpendiculaire à l'axe des abscisses, donc sa composante suivante, bon, cet axe ça sera 0. Ça veut dire que A suivant X ici égale à 0. Maintenant, sa composante suivante, l'axe des ordonnées. Sa direction étant parallèle à la direction de l'axe des ordonnées, ça veut dire que sa direction ici est parallèle à la direction du vecteur unité J. Donc, on le projette sur la composante des axes ordonnés par rapport à J. Les deux vecteurs G et J vont-ils dans le même sens? Non. Le vecteur unité J monte, or le vecteur G ici descend. Donc ainsi, ces deux vecteurs sont opposés, bon, sont collinéaires et opposés. Donc la composante de G suivant l'axe OY, c'est égal à moins G. Comme la composante de G suivant l'axe OY, c'est égal à G, donc par conséquent, la composante de A suivant l'axe OY, c'est égal à moins G également. Donc voici les composantes de l'accélération. Maintenant, bon, nous avons fini de terminer les composantes des vecteurs position, de vecteurs vitesse et de vecteurs accélération dans les conditions initiales. On a donc terminé ces expressions dans les conditions à t différent de 0. Dans les conditions quelconques. Conditions. Quelconques. T strictement supérieur à 0. Les conditions sont quelconques. On sait que puisque le mouvement ici est uniformément varié, bon, voici les équations horaires du mouvement uniformément varié que nous connaissons. L'expression de la vitesse égale à le vecteur accélération suivant b par t plus le vecteur b0 et l'expression du vecteur position OG égale à 1 demi du vecteur accélération fois t carré plus vecteur v0 suivant b par t plus la position initiale OG0 ici. Donc, en se basant sur cette relation, on va donc déterminer les composantes de la vitesse et les composantes de la position à t strictement supérieur à 0.
Donc, après tout cela supérieur à 0, les composants de la vitesse. On aura V suivant X et V suivant Y. Pour trouver V suivant X, à l'aide de cette relation, il nous faut chercher quoi? A suivant X et V0 suivant X aussi. Donc, pour trouver V suivant X, on va chercher A suivant X. A suivant le X égale à combien? 0. Donc, 0 fois T, ça va être 0. V0 suivant X égale à combien? V0 suivant X, bon, nous avons terminé V0 suivant X dans les conditions initiales et on a trouvé V0 cosinus bêta. Donc, ça veut dire que tout comme A suivant X égale à 0, donc V suivant X ici va se réduire seulement à V0 suivant X qui n'est rien d'autre que V0 fois cosinus de l'angle bêta. Donc, V0 suivant Y également, pour trouver V0 suivant Y, on va chercher A suivant Y et V0 suivant Y aussi. Donc, V suivant Y, A suivant Y multiplié par T, A suivant Y égale à combien? Égale à moins G. Donc, on va laisser moins G multiplié par T plus V0 suivant Y. V0 suivant Y égale à quoi? Nous avons terminé ça dans la condition initiale qui était égale à V0 multiplié par le sinus de l'angle bêta. Donc, ça va être V0 multiplié par le sinus de l'angle bêta. Donc, voici les composants du vecteur vitesse. On va déterminer les composants du vecteur position. Voici les composants du vecteur position. X, pour pouvoir trouver X ici, on va chercher quoi? A suivant X, B0 suivant X et la position X0. Donc, A suivant X étant égal à 0, vous avez 1 demi multiplié par 0 fois T carré, ça fait 0. Donc, V0 suivant X est égal à V0 cosinus bêta fois T. Donc, on va remplacer V0 suivant X ici par V0 T cosinus de l'angle bêta. La position X0, X0 est égal à 0. Donc, ça va être 0. Donc, la composante X est égale à V0 T cosinus de l'angle bêta. Y, pour trouver la composante suivant Y, on va chercher la composante de A suivant Y, la composante de V0 suivant Y et la position Y0. Donc, la composante de A suivant Y, ça va être ici moins G. Donc, on aura ici moins 1 demi de G T carré. La composante suivant Y de V0 sur V0 Y, c'est égal à V0 sinus de bêta. Donc, ça veut dire plus V0 T sinus de bêta plus I0. Donc, voici les composantes de positions à T différent de 0. Et cette relation représente les équations horaires du mouvement. Donc, ça veut dire, après avoir terminé les équations horaires du mouvement, nous allons donc déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, après avoir terminé les équations horaires, on va donc terminer l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, je mets ici, deuxième point, équation cartésienne de la trajectoire. Pour terminer l'équation cartésienne de la trajectoire, revient à éliminer le temps t dans les équations horaires que nous avons terminées. Donc, on va éliminer le temps t dans les équations horaires. On va exprimer le temps t dans la première relation et venir le remplacer par son expression dans la deuxième relation pour obtenir l'équation cartésienne de la trajectoire. Donc, dans la première relation, on a quoi? Dans la première relation, on a x qui est égal à v0t cosinus de l'angle bêta. Donc, en tirant t ici, on obtient t égale à quoi? X sur v0 cosinus de l'angle bêta. Donc, on va reprendre la deuxième relation en remplaçant t par son expression. Donc, dans la deuxième relation, on va la reprendre. Y égale à quoi? Moins 1 demi. Moins 1 demi de G t carré. On va remplacer le t par son expression en même temps. T carré, ça c'est t qui est égal à x sur v0 cosinus de l'angle bêta. Donc, il y aurait ici t carré, il y aurait x sur v0 cosinus de l'angle bêta au carré ici. Plus v0 t
V0 ici. T. T c'est I sur cosinus. Donc, n'oubliez pas V0 sur cosinus de l'angle bêta fois sinus de bêta. Donc voici ici. On aura Y est égal à quoi? Moins 1 demi de G. Bon, si vous voulez. On va donc écrire moins G sur 2 V0 carré cosinus carré de l'angle bêta multiplié par x carré plus les V0 ici vont se simplifier et on aura sinus de bêta sur cosinus de bêta. Or, sinus d'un angle sur son cosinus, il n'y en a d'autre que sa tangente. Donc, on a ici tangente de l'angle bêta multiplié par x. Donc, voici donc l'équation cartésienne de la trajectoire. Si nous regardons très bien, l'équation cartésienne de la trajectoire, c'est une équation du second degré. C'est-à-dire, bon, du degré 2, c'est une équation brillante du second degré. Donc, on dira que la trajectoire ici est circulaire. C'est une parabole aussi. On dira que non, la trajectoire est une parabole. La trajectoire est une parabole. Après d'avoir terminé l'équation cartésienne de la trajectoire, nous allons donc terminer les conditions, c'est-à-dire la portée et puis la flèche. On va terminer la portée et puis la flèche. La flèche, c'est la hauteur maximale que la particule atteint au cours de son mouvement avant de redescendre. Ou bien c'est le point où la vitesse, la composante verticale de la vitesse s'annule. Voilà, c'est ça ici. La flèche notée grand H. Donc, on dit que la flèche ici, c'est le plus haut point de la trajectoire. Et ici, de détermination. De la flèche. Pour terminer la flèche, nous avons deux méthodes. La première méthode, on dit la flèche, c'est le plus haut, c'est-à-dire bon, c'est le point de la trajectoire à partir duquel la composante verticale de la vitesse s'annule. Donc ça veut dire quoi? La flèche ici, bon, on parle du point S ici, le point O, le point S. On dira que au point S ici, la vitesse V suivant Y ici s'annule, est égal à 0. Donc, si V suivant Y ici s'annule, c'est-à-dire au point S ici, donc on va chercher donc le temps à ce point-là. Donc, V suivant Y est égal à moins GT V0 sinus de l'angle bêta. Donc, si V suivant Y au point S est égal à 0, cela implique que moins G T suivant bon, T au point S qui est TS plus V0 sinus de l'angle bêta va être aussi égal à 0. Donc, on va résoudre cette équation pour pouvoir tirer le temps TS. Donc, en résolvant cette équation, on aura moins G TS. On va faire passer bon, ce rapport de l'autre côté de négatif, on aura moins G, moins B0 sinus de l'angle bêta. Moins va se simplifier. Donc, en tirant le temps T au sommet de la trajectoire, le temps TS va être égal à B0 sinus de l'angle bêta sur G. Donc, voici le temps au sommet de la trajectoire. Le temps au sommet de la trajectoire ici, étant terminé, on va essayer d'injecter
pouvoir déterminer la vitesse au sommet de la trajectoire, on va pouvoir chercher bon, la flèche ici, c'est-à-dire que la flèche ici, bon, ça correspond à l'ordonnée du point S. Donc, pour pouvoir trouver bon, l'ordonnée du point S, on va venir ici dans l'expression de l'équation horaire, pour pouvoir terminer ça. Dans l'expression de l'équation horaire ici, ça c'est x de S, déterminer y de S. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? On va essayer bon, d'ingérer, bon, d'injecter bon, l'expression de T dans les équations horaires suivant l'axe d'ordonnée. Y de S va être égal à quoi? Moins 1 demi de G T carré au point S plus B0 sinus de l'angle bêta fois T au point S. Donc ici, en remplaçant le T au point S par son expression qui est là, on aura quoi? YS qui est égal à la flèche, qui est égal à moins G sur 2, multiplié par B0 sinus de l'angle bêta sur G ici au carré, plus B0 sinus de l'angle bêta multiplié par B0 sinus de l'angle bêta sur G. Donc, ça fait ici moins G sur 2G au carré fois B0 au carré sinus carré de l'angle bêta plus B0 carré sinus carré de l'angle bêta sur G. Ici, il y a moins G, il y a un G au numérateur et un G carré au dénominateur. Donc, on va simplifier un G pour avoir moins V0 carré sinus carré de l'angle bêta sur 2G plus B0 carré sinus carré de l'angle bêta sur G. Donc, ici, on va essayer de réduire bon, cette expression en mettant en facteur B0 carré sinus carré de l'angle bêta sur G, on aura quoi? Moins 1 demi ici, plus 1. Moins 1 demi plus 1, ça fait 1 demi. Donc, du coup, tout ça multiplié par 1 demi, on obtient ici V0 carré sinus carré de l'angle bêta sur 2G. Donc, voici l'expression de la flèche. Après la termination de la flèche, nous allons passer à la termination de la portée. La portée, c'est quoi? Ici, le projectile quitte le point O ici, à un instant t égal à 0, et parcourt toute cette trajectoire-là. La portée, c'est la distance qui sépare le point de lancer du projectile et le point de chute. Le point de chute ici, c'est le point P. On va dire, bon, c'est le point d'impact de la projectile bon, sur le sol. Si on considère bon, l'axe des abscisses qui est là comme le sol, donc c'est le point d'impact de la projectile. Donc ici, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va terminer ici la portée. On va terminer la portée puisque c'est la distance entre bon, le point de lancer et le point d'impact. Cette distance n'est rien d'autre que l'abscisse sort de ce point d'impact. Donc, terminer, bon, la portée ici revient à terminer l'abscisse du point P. Donc, on va dire quoi? Au point d'impact, au point d'impact P, Y, c'est-à-dire l'ordonnée de ce point est égale à 0. Donc, puis c'est l'équation son cartésienne de la trajectoire Y en fonction de X ici. Donc, à ce point-là, la trajectoire ici est égale à 0. Y ici, son ordonnée ici, est égale à 0. Donc, si Y de P est égal à 0, en remplaçant ici Y de P ici, on aura moins G sur 2V0 cosinus carré de l'angle bêta fois le X de P plus tangente de bêta divisé par X de P. Donc, on aura ici quoi? Moins G sur 2V0 carré
cosinus carré de l'angle bêta multiplié par x de p au carré plus tangente bêta multiplié par x de p qui est égal à 0. Donc, bon, nous avons donc à résoudre ici une équation de second degré. Donc, en factorisant ici par x de p, on a ici x de p facteur de moins g sur 2v0 au carré de cosinus carré de l'angle bêta par x de p plus tangente de bêta égale à 0. On sait que lorsque A, le produit des deux nombres, est égal à 0, lorsque l'un au moins dans les deux nombres sont nuls ou bien les deux mêmes sont tous nuls. Donc si on a A fois B égale à 0, cela implique que A égale à 0 ou B égale à 0. Donc les deux nombres là sont soit tous nuls ou bien l'un au moins des deux doit être nul pour que les produits soient égaux à 0. Mais ici, on aura ici quoi? Ça, c'est un produit de x de p par tout ce qui est ici dans la parenthèse ici, qui est égal à 0. Donc, en appliquant cette formule-là, on a ici x de p égale à 0 ou moins g sur 2 v0 carré cosinus carré de l'angle bêta par x de p plus tangente de l'angle bêta égale à 0. Bon, nous dirons que la position x de p égale à 0, là c'est la position, là c'est au moment du lancer. Ça, cette position, donc, bon, la position du p égale à 0, là c'est au point de lancer. Ainsi, là c'est at différent de 0. Donc, on va donc résoudre cette équation qui est là. On a dit moins g sur 2 v0 au carré cosinus carré de l'angle bêta par x de p va être égal à moins tangente de l'angle bêta. Donc, moins ici, moins. En multipliant l'équation ici par ici, moins. Par 1 moins 1, on aura plus ici et plus ici. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que tangente de l'angle bêta égale à quoi? Égale à sinus de l'angle bêta sur cosinus de l'angle bêta. Donc, on va remplacer tangente là par sinus sur cosinus. On va obtenir quoi ici? G sur 2 V0 carré cosinus carré de l'angle bêta fois x de p pour être égal à sinus bêta sur cosinus bêta. Donc, en simplifiant par 1 sur cosinus, on aura ici g sur 2 v0 carré cosinus de bêta x de p sera égal à sinus de bêta. On a simplifié cette relation là par 1 sur cosinus de bêta. Donc, qu'est-ce qu'on aura ici? On va tirer ton x de p qui représente la portée. X de p ici va être égal à quoi? Sinus de l'angle bêta multiplié par l'inverse de ce nombre-là, c'est-à-dire 2 fois v0 au carré cosinus de l'angle bêta sur g. C'est égal à quoi? C'est égal à v0 carré 2 fois cosinus de bêta fois sinus de bêta sur g. Or, qu'est-ce qu'on sait? On sait que pour tout nombre réel alpha, on sait que ce soit alpha appartenant à R, on sait que 2 fois cosinus alpha fois sinus alpha égale à sinus de 2 alpha. Donc, on va remplacer ça là par sinus de 2 alpha. Et on va remplacer ça par sinus de 2 alpha. On aura ici x de p, c'est égal à v0 au carré fois sinus de 2 alpha sur g. Donc, sans plus tarder, on va dans l'expression
de la portée. Donc, en conclusion, on retient que la portée n'est rien d'autre que la position du point P égale à V0 au carré fois sinus de 2 fois bêta sur G. Donc, chers amis, l'exercice étant achevé, bon, si vous avez aimé, bon, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner afin de suivre nos prochaines vidéos. Nous vous remercions.